Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui aux dettes publiques, au pouvoir d'achat et l'inflation dans les pays du monde. Et donc on parlait de dette publique et de réaction des banques centrales, notamment Allemagne et France, de pouvoir d'achat avec les salaires et puis aussi d'inflation, et de Michel-Édouard Leclerc qui a parlé sur ce sujet, et de l'inflation dans le monde ensuite avec le Royaume-Uni, le Brésil, la Pologne, Bulgarie, Suède ou Kosovo, où les prix ont tendance à pas mal flambé, ainsi que notamment le prix de l'énergie. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 200 et ça commence, tout de suite. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, c'est le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, qui nous a parlé cette semaine d'une simple stabilisation de la dette publique qui ne serait pas soutenable parce qu'il serait irresponsable de parier sur le maintien du niveau extrêmement favorable des taux d'intérêt aujourd'hui. Et si vous voyez sur ces dernières semaines, voire sur ces derniers mois, les obligations à 10 ans des pays européens et puis particulièrement on va dire de la France sur ce sujet, ça remonte, donc ça coûte plus cher d'emprunter. Alors le débat public voit selon lui aujourd'hui se multiplier les propositions de dépenses nouvelles ou de baisse d'impôts supplémentaires. L'idée c'est de ramener en 10 ans la dette publique sous les seuils des 100%, alors qu'en ce moment ça serait entre 115 et 120 on va dire. Alors pour cela, il faudrait limiter la croissance des dépenses publiques, notamment à 0,5% par an, alors que si vous voyez dans les années 2000, on était à environ 2%, 1,1% entre 2011 et 2019, et puis on avait explosé en 2020 à 5,5% selon le journal FIPECO, enfin le site plutôt FIPECO. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Et donc le nouveau patron de la Banque centrale allemande, Joachim Nagel, qui a remplacé, vous savez, Weidmann, qui a démissionné avant la fin de son mandat, puisqu'il n'était plus vraiment d'accord avec cette politique européenne inflationniste. Et donc il s'est exprimé à sa prise de fonction, il espère une stabilité des prix, puisqu'il pense que la Banque centrale européenne doit adapter le cours de sa politique monétaire. Il pense aussi que les montagnes de dettes accumulées par les États peuvent constituer un risque majeur pour la politique monétaire. Et ça a été repris dans un article de France24.com. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Alors c'est Christine Lagarde qui s'est exprimée très récemment, notamment sur l'inflation, mais ça on va pas revenir là-dessus parce que c'est pas le plus important, ça on en a déjà parlé pas mal, mais que selon elle, par rapport au salaire, il est évident que sur un plan d'équilibre économique, on serait tout à fait favorable à ce que les salaires augmentent. Pour autant, ce n'est pas le métier du Banque centrale de négocier les augmentations salariales et qu'il ne faut pas non plus qu'ils augmentent dans des proportions délirantes. Et pourquoi elle parle de proportions délirantes ? Puisqu'on pourrait justement tomber dans une spirale inflationniste. Et la boucle prix-salaire, prix-inflation, salaire-inflation et tout ça. C'est-à-dire beaucoup augmenter la consommation et donc augmenter de nouveau les prix, ce qui aurait comme tendance d'augmenter encore les salaires et de cela de façon indéfinie. Et ça peut être très très dangereux pour tous et notamment pour les épargnants par exemple. Et ça c'était dans un article de france-tv-info.fr. Hamann and Benson, a vision for your future.
Le journal des stratèges. Alors, Michel-Édouard Leclerc, président du comité stratégique des centres commerciaux Leclerc, a été auditionné par la commission des affaires économiques du Sénat. Et donc, il s'exprimait notamment sur l'inflation et sur l'impact que ça avait sur son entreprise, mais aussi sur les consommateurs. Alors, leur facture d'électricité augmente de 200 millions dans leur centre Leclerc, apparemment. Il parle aussi d'une inflation de 4%. Alors là, pour le coup, pour les consommateurs, qui ne pourront pas faire absorber aux 18 millions de consommateurs. Il dit qu'ils vont essayer d'être intelligents et de diluer cette inflation. C'est ce que dit publicsénat.fr. Alors, il parle aussi d'un truc un peu plus spécial, puisqu'ils vont faire passer les inflations nécessaires, mais dit-il, on a les pétoches de ce qu'il va se passer. Et son souhait, ce n'est pas d'opposer aux consommateurs un mur de hausse. Soit il redoute, on va dire, qu'est-ce que pourraient faire les consommateurs ? Est-ce qu'il pourrait y avoir une très grosse grogne ou pire que ça ? Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on part au Royaume-Uni, où l'inflation britannique a progressé de 5,4% sur les 12 derniers mois, et notamment avec une flambée des prix alimentaires, énergie, une augmentation des matériaux ainsi que des salaires qui ont donc augmenté les prix de vente. Alors ce niveau a été atteint, ça a été le plus élevé depuis mars 1992, où c'était 7,1%. Mais les économistes s'attendent tout de moins à ce que les prix continuent à grimper, selon notamment Yael Selfin de KPMG Royaume-Uni, avec, il pense, 6,5% en avril, et Martin Beck de Ernst Young Item Club, 6% à moyen terme. Et donc pour éviter trop forte inflation, la Banque d'Angleterre, Bank of England, avait relevé son taux d'intérêt directeur en décembre à 0,25%. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on part au Brésil, puisque selon des données officielles dévoilées, l'inflation a atteint 10,6% au Brésil en 2021, selon le Figaro.fr. Alors ce tel niveau n'avait pas été atteint depuis 2015, mais il est surtout bien supérieur à la cible de la Banque centrale du Brésil, qui donc devrait encourager, nous dit le Figaro, l'institution à poursuivre la normalisation de sa politique monétaire. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on part en Pologne, où la pénurie d'énergie provoque une envolée des prix. Et effectivement, l'inflation est proche des 9%. Il faut savoir que le prix du gaz a augmenté de 54% et de l'électricité de 24% en Pologne, alors que le prix de certaines denrées alimentaires comme viande, beurre, sucre ou encore les œufs ont augmenté de 10 à 30%. Pour cela, le gouvernement a pris des mesures, notamment la réduction de la TVA sur le gaz à 0%, celle sur l'électricité à 5%, tout comme pour le chauffage. Alors, le Premier ministre s'est également exprimé sur le sujet en présentant ces nouvelles mesures, et il a dit « Les politiciens faibles cherchent des excuses, les politiciens responsables cherchent des solutions ». Et donc, ces solutions, c'est une sorte de bouclier de protection, un bouclier des prix, d'augmentation des prix. Alors, des experts ont expliqué que malgré tout cela, la situation risquerait de s'empirer en quelque sorte, notamment l'expert en énergie Wojciech Jakobik, qui dit qu'il va y avoir une augmentation de la précarité énergétique en Pologne, qui est déjà à un niveau important. Et selon Magdalena Chodownik, correspondante d'Euronews à Varsovie, le problème c'est que la pénurie d'énergie n'avait pas été prévue en amont, et donc maintenant on doit faire face à ses conséquences. Alors, on verra ce que ça donnerait s'ils devront prendre de nouvelles mesures pour lutter contre cette inflation énergétique. Hamann and Benson, a vision for your future.
Le journal des stratèges. Allez, on continue notre tour d'Europe. Cette fois-ci, on va au Kosovo, qui a une des plus graves crises énergétiques depuis son indépendance, puisque de nombreuses coupures quotidiennes ont dû être mises en place. Ils sont vraiment pas habitués à ce genre de situation. Ils ont même dû interdire le minage des crypto-monnaies. En Bulgarie, c'est le prix de l'électricité qui a triplé depuis l'été dernier. Même si pour les particuliers, les tarifs sont réguliers, ce n'est pas le cas pour les entreprises qui doivent faire face à une intense spéculation sur les tarifs de l'énergie. Ça, c'est relaté dans un article de RFI.fr. Et donc, beaucoup de petites entreprises familiales sont désormais au bord du gouffre, et très proches de la faillite. Alors en Suède, il y a aussi une flambée des prix de l'électricité et ça a notamment relancé un débat spécifique dans ce pays qui est quand même très green écolo. C'est le nucléaire, puisque la droite conservatrice a lancé une campagne pour stopper l'arrêt des dernières centrales et en construire de nouvelles. Et ça, c'est un sacré retournement de situation en Suède. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à plus tard pour plus d'informations. Ciao.